croisés. Besançon 06 05 03 On annonçait l'obligation scolaire et par conséquent nécessairement une massification de l'école avec des enfants venant de milieux populaires défavorisés à la fois par leur origine culturelle et d'autre part par le fait que beaucoup d'entre eux parlaient des patois. Pour ces enfants-là, il fallait trouver des techniques éducatives qui évitaient le langage académique de l'école. L'alternative a été pour De Crolly de partir de ce que tous les enfants savent faire, de leur outillage mental, comme il dit, et ce que tous les enfants savent faire pour lui, c'est observer. Ovide De Crolly naît en 1871 à Rennex, en Belgique, dans une famille aisée. Il est passionné dès son plus jeune âge par la biologie. Il devient médecin. Il obtient son diplôme avec une spécialité autour du traitement des enfants anormaux. En 1901, De Crolly, qui est un original, comme on dirait aujourd'hui, décide d'ouvrir sa propre maison, sa maison familiale, pour instruire avec sa femme les enfants déficients intellectuels. Il fondera ensuite un premier institut laïque pour les enfants anormaux. Et puis 6 ans plus tard, en 1907, à partir des principes qu'il a étudiés chez ces enfants anormaux, il décide d'ouvrir une école pour les enfants que l'on appelait normaux. Ce sera l'école de l'Ermitage. Car en effet, pour De Crolly, il n'y a pas de vraie différence entre les enfants normaux et les enfants anormaux. Ces derniers sont simplement un peu plus lents dans leur mécanisme d'acquisition et cette lenteur elle-même peut rendre service aux autres parce qu'on voit mieux comment s'effectuent les apprentissages. Ainsi, De Crolly commence à produire une œuvre pédagogique très riche, très centrée sur l'action et qui est marquée à la fois par la mouvance de l'éducation nouvelle, par aussi un biologisme triomphant et enfin par la psychologie expérimentale qui se développe et qui développe en particulier tous les tests d'intelligence qui permettent d'identifier les enfants et de leur proposer des méthodes pédagogiques plus ou moins adaptées en fonction de leur niveau. La pédagogie de Crolly s'organise autour de 2 idées forces. D'une part, la notion de centre d'intérêt, d'autre part, le principe de globalisation. La question, c'est donc de quelle quantité de bois aurons-nous besoin pour construire tous nos jeux éducatifs. Là, comment on va faire? C'est assez dur à dire. Ou bien on pourrait tout de suite tracer des décimètres. Et pour tracer directement, qu'est-ce qu'il faudrait connaître de notre hanche? La surface. La surface. Et pour connaître la surface, c'est ce que la longueur et la largeur. Eh bien, vous allez mesurer. Alors, De Crolly est persuadé, il l'observe à travers les enfants, que ce qui meut les enfants dès le plus jeune âge, ce sont des centres d'intérêt élémentaires, qui sont constitutifs de l'homme dans son évolution première. Se nourrir, se loger, se vêtir, travailler seul, travailler avec les autres. Et il va imaginer que l'école elle-même peut en quelque sorte prendre appui sur ces centres d'intérêt pour organiser l'enseignement. Alors comment ? Eh bien, en proposant un milieu le plus riche possible. Un milieu dans lequel il va y avoir des enfants différents, mais aussi, si possible, la nature sous toutes ses formes, la ville, la culture sous toutes ses formes. Et là, le maître va guider l'enfant. Il va le guider dans une progression qui se fait presque systématiquement en 3 étapes. D'abord l'observation, observer, regarder. Chercher la surprise, Cara. On va chercher une surprise. À qui est cette surprise? À moi. Ah, voilà. Vous allez chacun à votre tour prendre la surprise en main, la sentir, la toucher. Elle est emballée là, comme toutes les surprises. Et ensuite, vous allez dessiner ce que vous avez senti. Ça doit aller vite, Maintenant, je vais la mettre dans le sac. Je vais la déballer dans le sac. Je trouve l'élastique.
quand vous avez senti l'objet, la surprise, vous pouvez peut-être rajouter des choses sur votre dessin, enlever des choses. Si votre dessin ne vous plaît pas, vous pouvez le barrer et le recommencer. Ensuite, la mise en relation de ce que l'on a vu avec ce que l'on savait déjà. Je viens de voir une poule, des œufs. Qu'est-ce que je sais des œufs et des poules? Qu'est-ce que les autres en savent? Comment nous pouvons discuter de cela et organiser nos savoirs? Allez. Un harmonica. Ah, est-ce que c'est on? Regarde. Regardez un peu. D'accord. Alors. Qu'est-ce que tu sens quand tu souffles? De la vibration. De la vibration. Tu en as un chez toi parce que tu l'as pas encore soufflé dedans. Oui. Quel type d'instrument vous connaissez? Comme une trompette. Une trompette. Pas dans une trompette. Instrument à souffle, on aurait pu l'appeler comme ça. Comment? Quand on va dehors et que ça souffle. Je vous aide. Des instruments. Eh bien oui, c'est un instrument à vent. Et puis ensuite, une fois que ces savoirs sont organisés, c'est le troisième stade de la pédagogie des centres d'intérêt, la communication. Alors, vous regardez attentivement, écoutez bien ce que j'ai demandé. Attentivement les harmonicas, on va les classer. Tu les bouges évidemment, hein? Comment ils sont mis ces ensembles? En ordre sont mis par ordre. Par ordre, mais quel ordre? À grandeur. Par ordre de grandeur. Par ordre de grandeur. Ah, croissant. Est-ce qu'on voit comme ça, c'est l'ordre croissant? Nous travaillons uniquement à partir de la réflexion des enfants, à partir de leurs propres découvertes, de leurs questions et des réponses qu'ils trouvent. Le principe de globalisation, pour De Crowley, c'est l'affirmation que l'enfant a une vie qui est un tout. Et les apprentissages scolaires doivent être intégrés dans ce tout. Il y a là, on l'imagine mal aujourd'hui, une rupture radicale avec la manière d'enseigner à l'époque. Quand il s'agissait d'apprendre à lire, par exemple, eh bien, on devait prendre un livre de lecture qui racontait des histoires qui n'avaient aucun rapport avec la vie des enfants. Et puis sur ce livre de lecture, eh bien, B à bas, on épelait les syllabes. De Crowley propose d'intégrer la totalité des activités, y compris les activités extrêmement intellectuelles, comme la lecture, l'écriture, le calcul, dans cette vie globale de l'enfant. Si on a observé une grenouille dans un marais, on éprouvera le besoin de raconter aux autres enfants de l'école ce qu'on a vu dans le marais, de l'écrire éventuellement dans le petit journal de l'école. On éprouvera le besoin de se renseigner sur les mœurs des grenouilles et par conséquent on ira chercher dans un livre ce que l'on peut trouver sur les mœurs des grenouilles. Résumé en une phrase qu'on voit par terre. Le moyen est plus grand que le plus petit. D'accord. Vous regardez bien ce que dit Gaël si c'est juste. Hein. Dans ces conditions, pour De Crowley, apprendre à lire, apprendre à écrire, ça se passe tout le temps, quasiment partout et à chaque instant de la vie de la Vous classe. devez l'écrire cette phrase. L'instituteur On irait voir les parle, il y a des mots qui sont entendus, des mots qui sont connus. Certains de ces mots vont être écrits au tableau et vont être reconnus par l'enfant. Toute la phrase. Le plant de maïs est plus grand que nous. Voilà. Au lieu de partir de la lettre, le plus simple, pour aller jusqu'à la phrase, le plus compliqué, on part de ce qui peut apparaître le plus compliqué, mais qui fait sens pour l'enfant, qui veut dire quelque chose pour lui, pour aller progressivement par découpage successif, jusqu'à la lettre, à l'élément fondamental, à l'élément premier, qui va être ensuite réutilisé pour reconstruire de nouveaux mots et de nouvelles phrases. Tout ce qui est accroché au mur, ça fait partie des surprises.
donc toutes les phrases. Le gros escargot a gagné la course. Vous avez fait une course d'escargot? Voilà, on a fait une course d'escargot. Un enfant avait apporté 3 escargots. Et alors, et c'était très enrichissant parce qu'on avait dû d'abord faire tout un règle de jeu. Qui gagne? Quel est le point de départ? Comment on va les différencier? On retrouve aujourd'hui dans un certain nombre d'écoles qui ne se revendiquent pas nécessairement de De Crolly, mais plus généralement de la mouvance de l'école nouvelle, l'idée que, effectivement, c'est la méthode globale qui est la bonne méthode pour apprendre à lire et à écrire. Et si elle est la bonne méthode, c'est parce que c'est la méthode qui privilégie le sens, la signification, le fait que l'enfant fait des liens entre sa vie et son apprentissage par rapport à la répétition mécanique de gestes. Moi, j'avais trouvé que là, il y a ce matin, comme ce matin, Kevin a perdu sa dent. On a ce matin. Bah là, le ch, et ben, il n'est pas pareil que celui qu'on a entouré là-haut. Que ici, il y a un E après. Qu'est-ce qu'on a dans le bruit? Et H. Et tu as raison. Blanche. Blanche. Alors d'où vient le malentendu de la méthode globale? Probablement du fait que cette méthode a été appliquée en dehors du contexte pédagogique qui était celui proposé par De Crolly. Repérer les mots dans leur globalité, comprendre les phrases dans leur sens, cela est possible si ces phrases sont issues de la vie quotidienne de l'école, si elles ont été construites à travers les activités mêmes des enfants. Disparu ce matin. Le problème, c'est qu'on a utilisé cette méthode avec des phrases, avec des mots qui étaient arbitraires. On demande aux enfants de photographier la phrase, mais cette phrase ne fait pas sens pour eux, ils ne la comprennent pas, ça n'est pas relié à leur vécu, ça n'est pas relié à leurs actions. Il reste que dans la plupart des écoles aujourd'hui, on utilise une méthode mixte, c'est-à-dire une méthode qui emploie à la fois la globalisation, fait reconnaître des ensembles, mais qui attache aussi beaucoup d'importance à la décomposition, à l'analyse des différents éléments de ces ensembles. Alors pourquoi la globalisation reste-t-elle présente? Eh bien, de toute évidence, parce que nous savons aujourd'hui que lire, ça n'est pas déchiffrer, que lire, ça n'est pas mettre son doigt au-dessous de lettres que l'on reconnaît successivement. Lire, c'est percevoir des ensembles, c'est prélever des indices et c'est donner du sens à un texte, donner du sens, opération que De Crolly avait admirablement décrite à son époque. Placé. 2 mètres. Placé. 2 mètres. 0. 6, 0, 4, 0, 5, 0, 4, 0, 5.